Bonjour, que la grâce et la miséricorde vous soient données. C'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut apporter? La grâce et la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter peut-être sur des choses qui sont lourdes dans nos vies et qui n'arrivent pas à sortir de nos pensées. Encore une fois, nous avons besoin de nous approcher de Dieu pour qu'il puisse penser ces blessures et ces douleurs. Nous sommes croyants et nous avons ce faux concept que nous ne devrions plus jamais faire d'erreurs, plus jamais faire de bêtises. Nous avons péché, nous avons échoué, nous avons raté, et le plus gros problème de notre vie, ce n'est pas que Dieu nous condamne, mais c'est que nous nous condamnions. Dans ces moments-là, c'est comme si nous poussions Dieu du coude en disant maintenant, non, ce que j'ai fait c'est vraiment, vraiment grave, je mérite, mais je suis sûr que Dieu n'a plus envie de travailler avec moi, ne s'intéresse plus à moi. Lisons un petit passage ensemble qui va peut-être vous aider à surmonter cet échec qui vous colle à la pensée. Dans Ésaïe chapitre 49, nous lisons au verset 13, « Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. » Le mot pour consoler ici, dans la langue originale, parle de respirer fortement, un immense soupir, le soupir plein d'amour que Dieu a envie de communiquer. Il console, il a un cœur profondément sensible envers nous. Puis ensuite, Sion disait, Sion qui est une terre brûlée, asséchée. Peut-être êtes-vous, dans certains moments de votre vie, vous avez l'impression d'être brûlé, desséché. Il n'y a plus rien qui pousse dans votre vie. Notamment parce que vous êtes obstrué et gêné par cette pensée de ce que vous avez échoué ou de cet échec qui revient tout le temps. À chaque fois que vous voulez faire un pas pour Dieu, à chaque fois que vous pensez que Dieu pourrait s'intéresser à l'humanité, voire à l'homme ou à la femme que vous êtes, tout à coup, paf, cet échec revient devant vous. Comme pour vous dire, oui, il s'intéresse à tout le monde, mais pas à toi, à cause de ce que tu as fait. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ici, encore une fois, c'est très fort comme langage dans l'original. Il m'oublie, il ne veut plus venir en aide. Combien de fois nous avons ce sentiment que finalement, on a tellement raté que Dieu ne peut plus continuer de travailler pour nous ou avec nous. Et puis on continue. Réponse de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ce que Dieu explique, c'est, vous savez très bien que pour qu'une femme abandonne son enfant ou l'oublie, c'est vraiment surnaturel. Il faut qu'il y ait des puissances surnaturelles pour qu'une femme ne s'intéresse plus à l'enfant qu'elle a eu. Une femme instinctivement est collée à cet enfant. Elle est attachée à cet enfant et elle peut donner une partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, instantanément, pour que cet enfant soit sauvé. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire, par exemple, de Salomon qui voulait couper en deux un enfant pour voir qui était la vraie mère. Vous vous rappelez de cette histoire où il y avait deux femmes qui se disputaient un enfant et Salomon a dit, bon, ben, coupez l'enfant en deux, donnez-en un morceau à chaque maman. Et au moment où le soldat est arrivé pour trancher l'enfant, il y a la vraie maman qui a dit, non, non, donnez-lui. Et Salomon a dit, je sais que c'est son enfant, donnez-lui à elle. Parce que celle qui est la maman, instinctivement, elle préfère donner son enfant plutôt qu'il soit tué ou maltraité. Alors, même si une maman
oublier un enfant. Même si votre propre mère vous avez oublié, abandonné. Même si tous les gens de la terre, tous les proches, tous les amis, tous les pasteurs, tous les gens bienfaisants, soi-disant, de la terre, vous avez oublié, vous, moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Oui, mais moi j'ai péché, Seigneur. Tu aurais le droit de m'oublier. J'ai échoué, tu as le droit de m'oublier. Verset suivant. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Imaginez votre nom écrit sur les mains de Jésus-Christ. Il n'y a pas que votre nom qui est marqué sur les mains de Jésus-Christ. Il y a une autre marque, celle des clous. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus-Christ regarde votre nom, il regarde les clous, grâce auxquels votre nom ne sera plus jamais condamné. À chaque fois qu'il regarde les clous pour identifier sa pensée à son sacrifice, il voit votre nom, mon nom et le nom de tous ceux qui ont accepté d'être lavés par son sacrifice. Vous voyez à quel point c'est exceptionnellement beau, mais à quel point Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a pardonné. Il vous a lavé de vos péchés. Il vous a libéré. Vous n'avez qu'à juste vous raccrocher à ses mains, à vous relever et repartir. Peut-être penserez-vous, comme beaucoup me l'ont déjà dit, oui, mais ça veut dire on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a qu'à pécher, de toute façon, Dieu ne verra que la trace des clous à côté de mon nom. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que ce n'est pas parce que je vais profiter, c'est parce que je vais prendre sa grâce que je n'ai plus besoin de pécher, que le péché n'est plus l'option que je prends. Je suis délivré de ce fonctionnement ou de cette façon de penser. Plus je prends la grâce, plus je suis débarrassé de ça. J'aimerais vous encourager à imaginer à quel point cet échec, cette chose qui vous bloque, qui vous gêne, peut-être vous condamnez-vous depuis des années pour la même chose. J'ai vu plusieurs personnes venir vers moi et me dire, une dame est venue vers moi me dire, ça fait 7 ans que je me condamne pour cet avortement que j'ai fait. Je ne peux pas dormir sans penser que je suis une criminelle. Depuis 7 ans. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la grâce de Dieu. Dieu dit, je ne vois plus d'iniquité en Jacob. Quand Dieu dit ça dans le livre des Nombres, il nous explique que malgré tout ce que Jacob a fait, malgré tout son style de vie, de triche, de magouille, de chercher son intérêt, par la grâce de Dieu et par son œuvre accomplie, il voit une autre personne. Il voit la trace des clous sur votre vie et votre vie sur la trace des clous. Il n'y a pas de péché qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu, selon Romains 8. Rien ne vous séparera de son amour. Je veux vous encourager, vous dire que c'est la vérité. Que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas ce genre de message qui va pousser au péché, mais c'est plutôt le fait de rendre coupables les gens qui poussent au péché. Quand vous êtes lourd et que vous insistez sur l'échec de quelqu'un, vous lui donnez des racines à cet échec. Et cet échec, avec des racines, va pousser d'autres rejetons. Plus vous avez peur de rater, plus vous allez rater. Plus vous êtes libéré, plus vous vivez dans la liberté face au péché. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu est plus intéressé à ce que j'ai réussi qu'à ce que il ne s'en souvient même pas, puisque ça a été effacé pour toujours. Donc, cet échec n'a pas d'autorité sur vous. Tournez le dos à cet échec. Ne lui donnez pas de valeur. Ne lui donnez pas de valeur dans le sens
qu'il vous terrasse, mais il a juste, cet échec, la valeur de vous repousser à Dieu. Confessez, selon 1 Jean 1,9, et puis vous repentir. Changez directement, diamétralement de direction et continuez. Continuez, relevez-vous. Le diable préfère que vous soyez terrassé par terre que vous vous releviez. Son intérêt n'est pas de vous faire tomber, puisque nous allons tomber tout seuls. Nous y arriverons tout seuls. Bien souvent sans stimulation, sans piège de la part du diable. Quelquefois il en organise, quelquefois c'est pas utile. Et je tombe pour apprendre à me relever. Relevez-vous, ne vous inquiétez pas, relevez-vous, redémarrez cette vie et raccrochez-vous à la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce qui va bénir jusqu'à 1000 générations. C'est la grâce de Dieu qui fait que vous n'avez plus besoin de retomber dans ce piège. Souvenez-vous qu'il a gravé notre nom dans la paume de ses mains. Alors, bonne journée, que Dieu vous bénisse.